La vie de vendeur ces jours-ci, c'est pas facile. Avec toutes les choses qu'on voit à JE, la facture, la fraude, tout ça. Et moi, j'ai commencé à 8 ans à vendre des barres de chocolat. J'étais vendeur pas mal toute ma vie. Là, je cogne à une porte dans un bloc, puis une madame m'a dit « T'es pas capable de lire? » Elle est fâchée de m'avoir vu la déranger. Puis là, ben, j'avais 8 ans. Un enfant de 8 ans, ça s'est pas lire. Puis il y avait une pancarte, elle dit « No solicitation! » Moi, je sais pas ce qu'elle me dit. Elle me fait me porte-nez. Je dis « Ah. » Je m'en vais à la maison, demande à ma mère, qu'est-ce que ça veut dire, ça, no solicitation? Elle me dit, c'est ça, c'est pas que le porteur, mais, hey, il y a une limite, une vieille grand-mère qui pensait qu'un enfant de 8 ans, ça sait lire, ben, je savais lire, mais des mots de 25 lettres, non, je pense pas. Et puis là, je me dis, cette madame-là, je l'ai pas oubliée, j'ai continué d'être vendeur. Parce que, ben, ça, à un moment donné, je me suis retrouvé avec un échange étudiant. Là, je marquais vendeur. Là, moi, je voulais être courtier immobilier, mais je ne l'ai pas écrit. Il me donne une affaire, ça dit Electrolux. Je dis, qu'est-ce que c'est ça, Electrolux? Un gars me dit, c'est vendre des affaires de maison, des chaudrons, des ustensiles. OK. Alors, je m'en vais là, je sais pas c'est quoi. Là, je regarde le gros boss, il me donne un vendeur, puis il dit, va le suivre. Tu vas voir qu'est-ce que c'est. Alors, OK, j'embarque dans le char, il conduit son char. Il arrête son char, il sort du char, il ouvre le coffre, il sort une boîte du coffre. Il rentre dans la maison avec la boîte, il ouvre la boîte, il parle de ce qu'il y a dans la boîte, il sort un papier, il sort un crayon, il fait signe à madame. Il dit, je suis capable de faire ça pour 200 piastres? Ça donne 200 piastres de commission. Alors, OK. J'ai décidé d'être vendeur. Puis, plusieurs années passent, puis là, je retourne au bloc où la madame m'a dit no solicitation. Alors là, je cogne à sa porte, c'est encore elle. Elle me dit, t'es pas capable de lire no solicitation. Elle dit, ah ben, salut. Je reviens le lendemain. Je recogne à sa porte. Puis elle dit, c'est encore toi? T'es pas capable de lire? Je dis, oui, je suis capable de lire, mais je parle pas, j'appelle la police. Appelle-la. Alors, moi, je continue de travailler dans son bloc. Il faut que j'appelle la police. Elle dit, ils vont le mettre en prison, il va faire 10 ans de prison pour me déranger. Ben ça, la police arrive. Là, la police, c'est ça, ils s'attendent à m'arrêter, à mes notes, puis j'ai commis un crime, pas de permis itinérant. Puis là, je dis au policier, justement, je suis content que vous êtes arrivés, je vous attendais. Le policier ne s'attendait pas trop à ça. Il dit, vous nous attendiez, pourquoi? Ben justement, c'est à cause de l'avoir des témoins. La police dit des témoins. Là, il pensait que je voulais tuer quelqu'un. Elle dit non, c'est à cause que là, moi, je viens d'acheter le bloc, puis la madame, je la relève de ses fonctions, je la jette dehors pour demain matin. Puis je veux que vous soyez mes témoins qu'elle n'est pas du tout apte à travailler ici. Alors, j'ai acheté le bloc, puis j'ai mis à madame dehors, je l'ai appelé la son. Prochaine fois qu'elle va parler à un petit vendeur de 8 ans qui dit no solicitation, elle va dire, donne-moi ta barre de chocolat, ça comment ça coûte. Puis, ben, à un moment donné, je vendais des changements d'huile. Puis, des changements d'huile pour les concessionnaires à Montréal. Puis, c'est sûr, il y a des places où on sait on perd notre temps. Mais là, je dis, ben, je vais vivre jusqu'à 90 ans. C'est quoi 3 minutes de ma vie? Je vais aller m'amuser. Il y a une cour, il y a genre 25 chars tout cassés en morceaux. Il y a un garage au fond de la cour avec un lift avec un char dessus. Je dis, c'est sûr ma vie, bonhomme. Qui s'amuse à réparer des chars comme passe-temps? C'est sûr et certain, ils vont me dire, je veux pas des changements d'huile, je les fais moi-même, je m'amuse, je me détends, j'aime ça. Il y a beaucoup de gars qui aiment ça, se détendre en dessous d'un char, mais pas moi. Alors là, je m'en vais te voir, puis justement, je dis 3 changements d'huile, prix d'un rabais. Ils disent, je veux rien de ça avec tes rabais, je fais mes changements d'huile. Ils me disent ce que je fais. Mais là, moi, je dis niaiserie, mais je dis toujours des niaiseries, mais dans les niaiseries, il y a quelque chose de sérieux. Alors là, je lui dis, hey, tu vas pas faire ton changement d'huile tout seul, voyons. Tu fais ton changement d'huile la soir, là. Ta femme, elle est en train de faire de vaisselle, elle va t'appeler tantôt, il va falloir que tu rentres dans la maison faire de vaisselle. Oublie ça. Tiens, la carte, va au concessionnaire, va faire ton changement d'huile gratuit. Tu vas te trouver des nouveaux amis en plus, tous des vieux monsieur, ils vont t'adorer. Il dit, hey, c'est une bonne idée. Je ferai pas la vaisselle, je vais me trouver des amis. Alors, il m'ajoute ma carte, il s'en va. Pour une niaiserie, je l'ai vendue. Puis un peu plus tard, ben c'est ça, je rentre dans un autre bloc.
Puis, il y a un œil magique. Puis là, le monde pense, quand ils vont à l'œil magique, ils vont voir, est-ce que c'est un vendeur? On répond pas, on s'en débarrasse, ou ah, c'est ma famille, on ouvre la porte. Ça ne marche pas tout à fait de même. Les vendeurs, ils ont des petits trucs. Là, je vois l'œil magique, puis il doit y avoir une fenêtre là bas parce que c'est éclairé, l'œil magique. Là, j'entends des pieds qui marchent, puis l'œil magique devient sombre, puis je vois des l'ombre de des pieds en dessous de la porte. Je sais, il y a quelqu'un là. Mais moi, je la vois pas, mais je le sais qu'il y a quelqu'un là. Alors moi, je fais ça. Alors, dans sa tête, elle dit, oh non, il m'a vu. Pas le choix, il faut répondre. Il m'a vu, c'est trop tard. Ben, c'est ça. Ou il y en a qui descendent leur volume de musique puis ferment les lumières après qu'on a cogné. Ben oui, il n'y a personne à la maison, ils sont en vacances depuis 6 mois, puis ça a donné la programmation à fermer les lumières, puis fermer la musique, puis ils ne parlent plus. Ils sont à la maison, alors je sonne 2-3 fois, je cogne 2-3 fois, puis ils répondent, puis ils disent hey, on va pas te parler, d'après toi, on va pas te parler parce que ça fait plusieurs fois que tu cognes. Tu ne devrais pas te dire de t'en aller. Moi, je dis, ben, ça gauche, je suis en train de cogner à ta porte. Ça doit être parce que j'ai quelque chose d'important à t'en parler de. Alors, ça, je l'ai pas vendu, mais je l'ai présenté. Puis, étant un vendeur, il faut toujours laisser la place au prochain pour que ce soit encore plus facile pour qu'il vende. C'est le principe. Là, je cogne à une porte, puis c'était un bloc d'étudiants, puis la porte ouvre, il me voit cravate, bien habillé, il me fait la porte au nez. Il dit, ah ben, il n'y a plus de place pour le prochain vendeur, je vais lui en créer une nouvelle place. Alors, je lui écris, et puis il appelle, d'abord, on va te saisir! Puis je m'en vais. Je suis au milieu du corridor, il ouvre la porte, puis il est blême comme un œuf. Évidemment, il ne payait plus ses affaires, il est en train de se faire saisir. Alors, il m'a cru, je te le dis. Il dit, ben, je pensais que tu étais vendeur. Moi, je savais pas pour dire que je suis un vendeur. Il veut rien savoir de moi. J'ai dit, ben, t'avais qu'à y penser tantôt, c'est trop tard. Puis je m'en vais. Alors, s'il y a un autre vendeur qui passe le lendemain, puis qui cogne à sa porte, même si c'est une carotte, je pense qu'il va l'écouter au moins 10 secondes, voir si c'est un vendeur ou si c'est un huissier. Donc, j'ai laissé ma place au prochain. Une autre fois, j'ai une autre porte que je cogne, puis le monsieur ouvre la porte, puis il me voit en cravate encore. Juste à cause je suis habillé en cravate, je porte une cravate maintenant, parce que le monde me ferme la porte au nez. Alors, il me ferme la porte au nez, mais là, il ne savait pas ce que je faisais. Alors, moi, je pars à l'arrière vraiment fort. Et là, ça l'a déboussolé. Lui pensait avoir le dernier mot avec moi, puis tiens, je te ferme la porte au nez, tu vas apprendre ton affaire et tout. Il ouvre la porte, puis il dit, qu'est-ce qu'il y a de drôle? Moi, tu fermes la porte au nez, tu sais même pas ce que je voulais te dire. Il dit, ben, c'est quoi tu veux? Mais moi, ça me tente pas de t'en parler, là. Ah, mais c'est quoi tu veux? Hein? Je te parle plus, je viens savoir, ferme ta porte, puis barre là, il y a des vendeurs dans le coin, salut. Puis il dit, ouais, c'est quoi? Non, tu veux rien savoir, tu m'as fermé la porte au nez. Tu n'avais qu'à m'écouter, puis la prochaine fois, tu le sauras, c'est quoi? Si tu m'écoutes au moins 30 secondes, salut. Alors, lui, ben, il m'a pas aimé, je pense. En reparlant de l'œil magique, ben, tu sais, il y a une joke à propos de comment savoir si c'est une blonde qui reste dans cette maison-là. Ben, c'est ça. Tu vois, en arrière, tu vois la porte-patio, puis s'il y a un œil magique dans le porte-patio, c'est qu'il y a une blonde là. Ben, ça, c'est une joke, mais dans la vraie vie, j'ai vraiment vu quelque chose semblable à ça. Je vois un œil magique. Déjà, ça aide à voir qui est là au bord. Mais au-dessus de l'œil magique, il y a une vieille trappe à courrier qu'on ouvre, puis on met le courrier dedans, puis on ferme, dans le genre des années 50-60. Et par-dessus ça, il y a une grosse fenêtre avec des rideaux. Il me semble que quelqu'un va ouvrir les rideaux, puis regarder, je ne parle pas, mais là, ils se disent, ils ne veulent pas qu'on les voie. Puis la trappe, ils peuvent l'ouvrir, puis regarder, puis dire, je ne veux pas te parler, mais ça fait du bruit, ils vont savoir qu'on est là, à l'œil magique. Alors, il y avait tous les trois, puis justement, c'était une blonde qui restait là. Répondez, je suis là, je te vois.